L'apostrophe, on appelle l'ambulance. On appelle le 911, en fait. On ne peut pas appeler l'ambulance. On doit passer par le 911. Ou si je suis dans un autre pays, une autre province, peu importe, peut-être que c'est pas ça le numéro. Mais bon, dans notre contexte, ça va être le 911. Premièrement, est-ce que appeler le 911, ça se passe comme dans le temps où je devais dire « Hey, toi là-bas, avec un chandail bleu, va appeler l'ambulance et reviens me voir après. As-tu compris? » Tu sais, on n'est pas obligé d'aller dans des téléphones publics, etc. Maintenant, tout le monde a un cellulaire ou presque. Donc, c'est de dire « Hey, est-ce que tu as un cellulaire? Peux-tu appeler le 911? » Ou nous-mêmes, on peut le faire si on est seul avec la fonction main libre, par exemple. OK? Si on a du réseau, bien entendu. Appelez le 911. Qu'est-ce qu'on peut rejoindre au 911? On peut rejoindre la police. On peut rejoindre les pompiers qui sont dans certaines municipalités les premiers répondants. On peut rejoindre les ambulances. Vous allez voir des fois SPU, Service préhospitalier d'urgence. On peut rejoindre aussi Hydro-Québec, par exemple, quand j'évalue mes lieux puis que je vois que, par exemple, il pourrait y avoir des fils électriques ou autres, ben, je peux rejoindre Hydro-Québec de manière urgente de cette manière-là. Ils vont me transférer. Gaz Métro, qui est maintenant Énergir, s'il y a des conduites qui sont impliquées. Le centre antipoison, si j'ai à demander de l'information parce qu'il y a intoxication ou autre. Et finalement, le CIMDUT, qui est au niveau de la gestion des produits dangereux. Donc, quand j'appelle au 911, la première chose à dire, c'est extrêmement important de dire c'est quoi mon besoin. Bonjour, mon nom est Julie Nadon. J'ai besoin d'une ambulance. J'ai besoin de la police. J'ai besoin de parler à Hydro-Québec. Ceci est une urgence, par exemple. Par la suite, on va dire c'est quoi le lieu et la rue transversale ou c'est quoi le lieu et notre numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que souvent, la personne répartitrice au 911 va savoir qu'elle doit nous transférer au service d'ambulance et elle veut être certaine d'être capable de nous rejoindre ou d'envoyer quelqu'un si la ligne se coupe dans le transfert. Donc, 911 avec le cellulaire. J'ai besoin d'une ambulance. Je suis à 2157 rue de l'Épée à Montréal et mon numéro de téléphone est 514-704-4022. Et en faisant ça, en fait, la personne va être en mesure de nous transférer adéquatement ou d'envoyer des gens si ça coupe ou de nous rappeler à ce moment-là. Par la suite, on va avoir d'autres informations à transmettre, comme par exemple la rue transversale, encore une fois. Est-ce qu'il va y avoir une personne qui va accueillir quelque part de manière stratégique? Et quelque chose de super important, c'est le nombre de victimes, parce qu'une victime égale une ambulance. Hein? Fait que c'est important de savoir tout ça. Bien sûr, le plus d'informations qu'on a, le mieux c'est. C'est quoi son problème à cette victime-là? C'est un homme, une femme? Quel âge à peu près? L'état de conscience? Quels sont les traitements en cours? Qui est en train de les effectuer? Ainsi de suite. Rassurez-vous, vous n'avez pas à tout retenir ça parce que la personne qui va répondre au 911 ainsi qu'au service ambulancier va être en mesure de vous poser les questions adéquates parce que c'est son travail à elle, mais c'est important de détenir le plus d'informations possible. L'autre chose, c'est si vous oubliez tout ce que vous allez apprendre dans le contexte de cette formation-ci, par exemple, bien, vous pouvez tout simplement appeler le 911 et cette personne-là va être aussi en mesure de vous guider dans les traitements à accomplir, vous rafraîchir la mémoire, vous accompagner. En principe, ils vous laisseront pas, ils raccrocheront pas tant que les ambulanciers seront pas arrivés à destination. Ils vont pouvoir vous aider à rythmer des compressions, ils vont pouvoir vous aider à trouver une solution en fonction d'un problème médical, par exemple du diabète ou autre. Ils vont vous aider, vous encadrer et vous accompagner là-dedans. Donc, extrêmement important. J'appelle au 911 avec mon cellulaire ou quelqu'un prend son cellulaire pour pouvoir appeler son téléphone portable, dire c'est quoi le service dont on a besoin parmi tous les services, dire où nous nous trouvons ainsi que notre numéro de téléphone pour si lors d'un transfert d'appel, la ligne se coupe et finalement détenir le plus d'informations nécessaires pour être en mesure de faire le meilleur accompagnement possible en attendant que les ambulanciers ou des gens plus qualifiés arrivent et prennent le relais, toujours pour préserver la vie, prévenir l'aggravation et promouvoir le rétablissement.